Voilà, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et déjà hier à la messe. Malheureusement, certains n'ont pas pu suivre la messe en direct, puisque à 11 heures, il y a eu tellement de connexions au niveau national que le serveur a bugué. Pour pallier ce problème, nous avons créé une chaîne YouTube. Eh oui! Pour cela, c'est assez simple. Au terme de cette vidéo, vous verrez le logo de la paroisse. Vous aurez juste à cliquer dessus pour vous inscrire sur cette chaîne YouTube. Pour les informations de la semaine, demain à 2h30 à 14h30, je serai en direct à KTO pour le café du curé pendant une demi-heure. Et puis mercredi, à 11h, il y a la messe en direct célébrée d'ici du presbytère. À midi, le pape nous invite à prier le Notre Père avec tous les chrétiens du monde entier. À 19h30, toutes les cloches de France sont invitées à sonner de la part des évêques de France. Et à 20h, on déposera en plus des applaudissements. Donc en applaudissant, vous poserez les bougies aux fenêtres de chez vous. D'autres informations pour la semaine viendront au fur et à mesure. Merci de nous suivre et nous laissons Médéric se présenter et nous raconter son itinéraire vers le ministère sacerdotal peut-être. Chuck, lumière. Merci mon père, bonjour. J'espère que vous avez pu suivre la messe hier à l'atelier, que vous avez pu suivre la messe hier depuis le presbytère de Puteaux. Savez-vous que pour célébrer la messe, il faut un prêtre et qu'il y a actuellement 7000 prêtres en formation, en France, c'est-à-dire des prêtres qui ont moins de 75 ans, puisque la retraite en France pour le clergé est à 75 ans. À ces 7000 prêtres, il faut ajouter les 831 séminaristes qui sont actuellement en formation et qui seront peut-être ordonnés un jour. Il existe une grande diversité dans la formation. Elle dure en général en moyenne 7 ans, ce qui finalement passe très vite du moins à mon goût. Il y a 2 étapes dans la formation. La première étape est l'année de discernement ou de propédeutique ou encore de fondation spirituelle qui dure 1 an. C'est une année de discernement pour savoir si on rentre ou non, si l'Église nous appelle ou non à rentrer au séminaire. La deuxième étape est celle du séminaire, subdivisée en 2 années de philosophie et 4 années de théologie. La dernière année de théologie, le séminariste est déjà diacre en vue du sacerdoce. C'est donc une année un peu particulière. Pour ma part, je suis en 2e année de théologie, soit en 5e année de formation. Et oui, il faut suivre. La formation se repose généralement sur 4 piliers. Le premier pilier est ce qu'on appelle la vie communautaire. Je vis dans une grande maison à Issy-les-Moulineaux, appelée un séminaire, dans laquelle nous sommes une bonne trentaine de séminaristes, plus toute l'équipe des pères qui représente 7, 8, 9 pères qui vivent avec nous. Cette vie communautaire est très intense, articulée autour des repas, de la prière en commun, des cours ou encore de tous les services communautaires. Un deuxième pilier de la formation est ce qu'on appelle la vie intellectuelle, c'est-à-dire l'ensemble des cours et du travail personnel qui mènent à une contemplation de Dieu par le travail de l'intelligence. Ainsi, j'ai plusieurs cours cette année au séminaire que je suis ces derniers temps obligé de travailler à distance, comme la bioéthique ou encore l'exégèse ou encore la sacramentaire, c'est-à-dire l'étude des sacrements. Un troisième pilier de la formation est la vie spirituelle, qui s'articule autour de 2 points, la prière en commun, c'est-à-dire les offices, l'aude, vêpres ou la messe, qui est quotidienne au séminaire, et un pôle plus personnel qui est l'oraison, qui est également quotidienne au séminaire. Il existe un dernier pilier de la formation qui est la vie pastorale, que je vis actuellement à Puteaux de manière un peu plus intensive que d'habitude, puisque en règle générale au séminaire Saint-Sulpice d'Issy-les-Moulineaux où je suis envoyé, elle est uniquement le week-end. Et c'est comme ça que vous m'avez rencontré éventuellement à Puteaux. Éventuellement, l'année prochaine, si Dieu m'y appelle, je serai dans la 3e année de théologie où nous demandons l'ordination diaconale en vue du sacerdoce. Ce parcours passe très vite, très rapidement, et c'est un grand parcours de joie. Mais fort heureusement, comme chez les fiancés, les 2 parties restent libres et c'est bien là que nous trouvons notre liberté. Je vous remercie. À la technique, il y avait le père Maurice, vous avez vu le père Hugues qui m'a introduit et le père Casimir qui est bien présent. Bonjour à tous. Et c'est lui qui tient le chronomètre. Et c'est lui qui tient le chronomètre. Bonjour. Merci beaucoup et à bientôt.